Celle-ci s'appelle Mistral noir parce que, évidemment, c'est un marbre donc belge qui est noir. Et le Mistral noir en Provence, c'est un Mistral qui draine beaucoup de nuages. Donc ça arrive quelques fois par an. Et j'ai trouvé que c'était un beau titre pour cette pièce qui est de taille moyenne. Hein. Je fais des éoliennes qui sont très très grandes, des plus petites, des moyennes. Mon travail sur la pierre, on va dire, c'est une histoire d'amour. En fait, ça commence par l'amour, ça finit par l'amour. C'est vraiment une passion que j'ai développée depuis 25 ans maintenant, que je développe toujours. Donc qui m'habite profondément et qui a commencé donc, en fait, par la découverte de l'Égypte antique, ou redécouverte, je dirais. Et donc, c'est une approche, une passion qui m'a amené à travailler la pierre de façon assez particulière, c'est-à-dire d'essayer de détourner les a priori qu'on a sur cette matière, sur ce matériau qui est extraordinaire, parce que pierre, ça veut dire beaucoup de choses, hein, minéral, mais on a souvent des concepts, des a priori sur cette matière qui la limitent quelque part. Souvent, on pense pierre, on pense lourd, on pense fixe, on pense froid, et donc ce qui m'intéresse finalement, c'est de mettre à l'honneur cette matière que j'adore. On est en intérieur ici, mais l'idée c'est que le vent s'engouffre donc dans le concave donc de la pierre, dans le côté négatif, et donc elles se mettent à bouger donc de loin, d'une certaine distance. On a l'impression que c'est du papier, que c'est très léger. Là, en l'occurrence, pas très lourd, elle doit faire 80 kg, mais il y en a qui font donc des tonnes, et elles se déplacent dans l'air, dans l'espace, comme si c'était quelque chose de très léger finalement. Voilà, ça travaille sur l'équilibre, travaille sur l'axe, un peu comme l'axe d'une planète sur duquel donc, tout se déplace. Que les gens, quand ils voient ces sculptures-là, quand ils les aperçoivent, n'ont pas nécessairement l'appréhension ou la compréhension que c'est de la pierre. Et en se rapprochant, on se dit « Ah tiens, c'est assez étonnant quand même, c'est pas de la résine, c'est pas du plastique, c'est pas du plâtre, c'est pas un moulage, c'est soustractif, c'est de la pierre. » Donc c'est un bloc de pierre, ce sont des choses qui sont très très anciennes, qui appartiennent à notre planète. Ici, avec le marbre, on a de la lave, c'est un morceau de volcan, hein, ici tout autour et en bas, le socle. J'aime à le répéter, mais la lave, c'est la seule pierre finalement qui peut avoir quelques heures. Après une coulée de lave, donc elle sèche et on retrouve cette matière première qui a quelques jours. C'est assez exceptionnel parce qu'au niveau géologique, c'est comme si c'était hier. Moi, je travaille des pierres, parfois des sodalites, qui ont des milliards d'années, donc c'est vraiment un voyage dans le temps qui dépasse l'entendement en fait souvent. Donc là, vous avez une des choses sur lesquelles je travaille, le thème du vent, le thème de la pierre qui se déplace dans l'espace à l'aide de l'air finalement, à l'aide de la chose la plus légère.